bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 3 novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, comme vous le voyez, nous allons prendre un petit peu une carte de l'oracle de l'énergie, voir l'énergie principale qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Et ensuite, on prendra aussi une petite prière de l'archange Michael. Allez, on regarde tout d'abord l'énergie pour ce mercredi. Allez, on coupe. Je suis désolée, je viens de m'apercevoir que j'avais laissé la musique tourner derrière. Je sais pas si vous allez l'entendre. J'ai oublié de l'éteindre. Allez, on y va. On regarde l'énergie pour aujourd'hui, les enfants. C'est parti. Ah c'est les contrats. Alors oui, on nous parle, pour certains d'entre vous, il va y avoir des signatures contractuelles. Je sais même pas si la musique n'est pas un peu forte d'ailleurs. J'arrive même pas à m'entendre parler. Enfin bref. Oui, donc il va y avoir des signatures contractuelles. On peut nous parler là, oui, de signature d'un nouveau contrat professionnel, de signature pour acheter une maison, pour vendre une maison. Voilà, tout ce qui est signature. Signature pour un mariage aussi, pourquoi pas. Alors, si on nous parle de ça, c'est pas pour rien. Si par exemple vous cherchez à vendre une maison, on vous dit que oui, ça va se faire, ça va se faire, la vente aussi. Peut-être qu'il y a eu du retard aussi par rapport à des signatures. Et là, on vous dit que ça y est, ça se débloque en tout cas. Il peut y avoir des comptes rendus de justice aussi, par exemple pour un divorce ou une affaire que vous avez devant les tribunaux. On vous dit que là, vous allez recevoir les réponses positives, bien sûr. Écoutez, c'est pas mal, ces énergies quand même. C'est plutôt top. Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, avec une petite prière de mon nouvel oracle. C'est l'oracle de l'archange Michael. Ce sont des messages, des petites prières. Donc on va voir pour aujourd'hui laquelle. Et c'est elle. Allez. Soyez doux envers vous-même. Alors, la prière, c'est Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. On vous dit là de prendre soin de vous déjà, d'être doux envers vous-même. Donc voilà, c'est un très joli message et une très jolie prière aussi. Là, alors, il y a des prières que oui, on peut demander à un archange parce qu'il en a, voilà, c'est son job, j'allais dire. Mais en tout cas, il sait quoi en faire. On peut se délester de nos souffrances, on peut se délester de nos énergies négatives, on peut les offrir à un archange. Lui va savoir quoi en faire. Nous, pas toujours, mais l'archange, lui, le sait. Donc, on peut délester nos fardeaux à un archange, à un ange, à un archange. On peut leur donner et eux en feront ce qu'il faut faire en tout cas. Donc voilà, c'est une très jolie carte où on vous dit prenez soin de vous et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel aux anges, aux archanges. Ils sont là pour vous aider vraiment, pour vous aider à avancer sereinement dans votre chemin de vie. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Allez, je vais laisser les énergies là, hop là. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour aujourd'hui, pour ce mercredi, les messages qu'on veut vous faire passer. Alors, j'ai repris mon aura aquarelle. J'avais envie de reprendre mon aura aquarelle pour aujourd'hui. Allez, c'est parti mon kiki. Quel message pour aujourd'hui ? Allez, je vous ai dit, sereinement sur votre chemin de vie, on a les chemins qui sortent.
On a des prises de décision, des choix à faire, hein. Alors le livre, on peut nous parler bien sûr hein, de tout ce qui est enseignement, donc ça peut nous parler de formation, de stage, d'apprentissage, de reconversion. Ça peut nous parler aussi de documents. Alors là, on a la lune, hein, la lune qui nous parle de création. On a le pont aussi derrière qui s'est retourné, qui nous parle de nouvelles périodes, de nouveaux cycles de vie. C'est top. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors oui, de quoi on nous parle là? Pour certains d'entre vous, vous allez décider, hein, puisqu'on a les chemins, hein, c'est une prise de décision, c'est un choix à faire par rapport à une formation, un apprentissage, une reconversion. C'est fou, ça me fait rire parce que ça me parle tellement. Ça me parle tellement. J'adore, j'adore. On a, oui, la lune qui nous parle de tout ce qui est création, nouvelles idées, qui peut nous parler aussi, hein, la lune, les étoiles, moi, c'est tout ce qui englobe aussi les intuitions, bien sûr. Mais là, on nous parle réellement de création. Donc, pour moi, il y a certains d'entre vous qui vont devoir passer une formation, faire un apprentissage ou une reconversion pour vous lancer à votre compte, hein. Là, on ne nous dit pas la naissance hein, d'un projet, mais on nous dit qu'il va falloir, vous allez décider de faire une formation pour plus tard vous mettre à votre compte, hein. Là, on nous parle d'un projet créatif, hein, un projet professionnel certainement, puisqu'on voit que de toute façon, cette formation va vous permettre d'entreprendre, de passer dans une nouvelle étape de votre vie professionnelle. C'est juste génial. Et comme je vous dis, ça me parle tellement parce que voilà, j'ai décidé de faire une formation moi-même, hein. Voilà, ça me trottait dans la tête depuis un certain moment et là, j'ai décidé de le faire. Donc, ça sera certainement pour bientôt. Et j'en suis ravie. Donc ça me parle énormément. Merci à l'univers. Mais bon, moi je le savais déjà, hein. La décision, je l'ai prise hier. Donc moi c'est tout frais aussi. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ça parlera à bon nombre d'entre vous parce que c'est chouette. C'est chouette pourquoi? Parce qu'on sent que vous avez, tout comme moi, envie de passer cette formation. Une formation qui vous tient à cœur et qui va vous permettre d'évoluer sur votre parcours professionnel. Et en plus, voilà, de créer quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous avez envie vraiment de faire. Et ça, c'est juste génial. Allez, on va continuer. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre... ouais, l'oracle G. L'oracle G, on va voir ce que nous dit l'oracle G. Alors, il peut venir compléter hein, ce tirage de l'oraquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. Allez. Pour ce mercredi, quel autre message? Ah mince, je voulais prendre des petites breloques. À chaque fois, j'oublie de prendre des breloques. Je vais prendre des breloques. Vous savez que les breloques, ça a à peu près la même signification hein, que l'oraquarelle ou le tatou oracle. En tout cas, les oracles, voilà, style le normand. Et les petites breloques, ben, c'est à peu près pareil. Oh, il y a une libellule sauvage, là. Allez, on va prendre quelques breloques. J'avais envie. Je vais prendre mon petit socle parce qu'on voit toujours mieux sur le noir. On a la tortue qui nous parle de patience. On a la fleur. On a les cœurs. On a... Hop, 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 elle est tombée. On a la lune là aussi hein, qui est sortie. Hein. Et là, la lune, c'est suivre ses intuitions. Alors, là, on a les jardins qui me parlent de tout ce qui est domaine sentimental ou professionnel. Mais là, on est dans le sentimental. Ça tombe bien, il n'était pas sorti le sentimental. Alors, pour moi, il y a des personnes qui ont fait une rencontre ou qui vont faire une rencontre. Si ce n'est pas le cas, on vous dit déjà d'une... Alors, pour les personnes qui n'ont pas fait encore de rencontre, on vous dit de patienter. Parce que là, regardez, il y a bien cette rencontre qui arrive là. Hop, il y a bien cette rencontre qui arrive là. On vous dit que ce sera une rencontre, hein, cette personne ou cette relation, ça sera une relation vraiment épanouissante hein, dans tous les sens du terme. La fleur peut nous parler aussi de sérénité, c'est comme le lys, vous voyez, de choses très sereines, très pures, très beaux en tout cas. On voit que cette nouvelle relation va vous ramener un petit peu la paix intérieure aussi. Hein, et on vous dit, alors...
pour les personnes qui ne savent pas trop encore où aller, justement, on vous dit là aussi de suivre votre instinct, hein, avec cette lune là qui ressort vraiment. Après, on peut nous parler des personnes qui ont déjà rencontré une personne. On vous dit que vous allez prendre justement le temps de la connaître, parce que peut-être vous vous posez un petit peu de questions. C'est pour ça qu'avec cette petite tortue, hein, on nous parle de patience. Vous allez faire preuve de patience, vous allez prendre votre temps pour apprendre à connaître l'autre. Hein. Si vous vous posez des questions, toujours pareil, on vous dit de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit. On voit que vous avez du mal peut-être à vous livrer encore. Vous devez sortir certainement d'une ancienne relation qui vous avez laissé un petit peu des plumes. Et là, voilà, on voit que vous prenez le temps pour faire confiance en tout cas. Mais on vous dit que ça sera une relation épanouissante de toute façon. Donc, essayez... oui, de tomber un petit peu la carapace, hein, parce que je sens bien des énergies là comme ça de protection, un petit peu de surprotection pour certains d'entre vous. Et on vous dit, ah bah oui, il y a la tortue, c'est pour ça que j'entendais le mot carapace et moi j'ai pas fait le rapprochement avec la tortue. Oh punaise, quelle andouille. Ah, ma guide, des fois, elle doit dire, mais elle est starbée, elle comprend rien. Ah, si, j'ai compris. Donc oui, parce que j'entendais le mot carapace, mais j'avais pas vu, je me rappelais plus qu'il y avait cette tortue là au milieu. Donc oui, c'est pour ça, on vous dit de casser un petit peu cette carapace et de vous laisser un petit peu aller quand même. Hein. Voilà, ouvrez-vous un petit peu à l'amour, même si vous avez été blessé, même si voilà, c'est un petit peu, vous avez du mal à faire confiance, on vous dit oui, cassez un peu cette carapace tout simplement. Je rigole encore quand même. Il y a des fois comme ça, c'est vrai que j'ai du mal à... Ah là là. Heureusement que j'ai une guide qui est très patiente et qui me connaît. Hein. Allez, on y va. Ah, des fois, elle me montre les choses nettes, claires et précises. Hein. Mais moi, il me faut toujours un temps de réaction pour capter que le mot que j'entendais, carapace, ben oui, Béline, t'as une tortue devant les yeux. Allez. L'oracle G. Alors, est-ce qu'il va venir compléter ces tirages précédents ou nous parler d'autre chose? On va voir ça tout de suite. Allez, ça vole, ça vole. Oula, oula, ça a cassé le verre tellement que ça a volé. Oh, ben on a encore, vous voyez, la patience qui arrive là. Ah, voilà, qui est parfait. C'est parfait. Alors, de quoi on nous parle là? Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, oui, hein, pour moi, il y a eu des disputes, des tensions, des disputes, des incompréhensions. Alors, ça peut nous parler pour les couples ou ça peut nous parler dans votre vie en général avec une personne que vous côtoyez. Pour moi, il y a eu des tensions, des disputes, des discordes. Mais on vous dit là... Soyez patient, soyez patiente, ça va rentrer dans l'ordre. On a cette carte-là qui me montre, moi, l'équilibre. Hein, l'équilibre et la paix intérieure qui va revenir. Ça demande un petit peu de temps. Et bien, décidément, aujourd'hui, entre la tortue et l'escargot, on nous sort de la carapace et de la patience. Hein. Donc voilà, on vous dit de faire preuve, là aussi, de patience. Les choses vont s'arranger. Hein, les choses vont s'arranger. Il va y avoir un retour à l'équilibre et à la paix intérieure, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est tout simplement. Ça, c'est pour les gens qui se sont disputés peut-être avec votre chéri, même s'il y a eu séparation, on peut nous parler de séparation, et ben on nous dit patientez, ça va rentrer dans l'ordre, certainement un retour. Hein. Donc voilà, ça c'est un exemple que je donne, hein, sentimental. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler dans tous les domaines, hein, des tensions sur le milieu professionnel, des tensions dans votre famille. Mais en tout cas, on vous dit qu'un peu de patience, un peu de temps, et tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va continuer. J'avais envie de prendre, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, cet oracle, la sagesse de l'oracle. Je vais prendre une petite cartounette, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, la sagesse de l'oracle. Je cut. Et c'est celle-ci. Et j'avais aussi envie de prendre, tiens, l'oracle des sorcières. Je sais pas, c'est le feeling, on y va. Alors, l'oracle des sorcières, c'est souvent des petits conseils. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. De quoi qu'il en retourne. Hop.
Oh, lait et miel, hein. Alors ça, je l'aime. Je l'aime. J'aime pas le lait, je déteste le lait. Le lait, c'est que pour les veaux, c'est pas pour les humains. Euh, Alors, ça veut me faire le focus ou bien? Regardez comme elle est belle avec ce petit bébé éléphant là. Le lait et le miel, c'est tout simplement prendre du temps pour soi, apprécier ce qu'on a, être fier de ce qu'on a accompli. En tout cas, voilà, c'est être satisfait et on prend du temps pour déguster de bons moments en tout cas. Hein. C'est apprécier les belles choses de la vie, apprécier ce que l'univers nous donne, ce que l'univers nous offre, même si c'est des tout petits trucs, il faut toujours les apprécier. Voilà, on vous parle, oui, de gratitude, de prendre aussi du temps pour soi, hein. Voilà, de passer des bons moments. Mais c'est surtout le fait d'apprécier les choses. Hein. C'est doux, c'est sucré, c'est beau, c'est bon. Voilà. Et on continue avec l'oracle des sorcières. Accepte ta destinée. Oui, on vous dit là d'accepter ce qui vient à vous. Même s'il y a des choses difficiles, eh ben on vous dit de les accepter, même si c'est des épreuves. Vous savez que les épreuves aident à faire avancer, à nous faire avancer, à évoluer, à grandir dans la vie. Donc il faut accepter. Accepte ta destinée. C'est aussi accepte d'être qui tu es. N'aie pas honte d'être qui tu es. Ne te cache plus. Pour moi, il y a aussi, on parle là de belles propositions qui vont arriver à vous hein, avec les dés. Moi, ça me fait penser vraiment à la carte des dés hein, dans l'oracle, dans les oracles que je me sers. Et là, la carte des dés, c'est de belles opportunités qui arrivent à vous, hein, qu'il faut savoir saisir. Hein. Peut-être que c'est des opportunités qui sont risquées, mais c'est des risques à prendre qui peuvent être très payants. Donc voilà, une très belle carte. Accepte ta destinée. Et oui. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin, les enfants. Alors, pour les messages de fin, j'ai pris Ganesh, parce que je sais que l'autre fois, il y a la druidesse qui voulait du Ganesh. C'est lundi, je crois. Donc, allez, on va prendre une carte de Ganesh. Et on va prendre une carte de mon nouvel oracle aussi. L'oracle des artisans de lumière. Les artisans de lumière, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Regardez-moi cette carte, cette illustration, comme elle est magnifique. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, on va commencer avec le Ganeshune. On va voir ce que Ganesh a à nous dire. On coupe et on y va. C'est celle-là pour le Ganesh. Et les artisans de lumière. Hop, c'est celle-ci. Allez, on commence avec Ganesh. Compréhension. Oh, elle est belle aussi, cette illustration. J'adore. J'adore. Très bel œil. Alors, la 13 nous dit quoi? Avoir une vision claire et percevoir non seulement au travers de vos yeux physiques, mais également grâce à vos yeux spirituels. L'œil de Ganesh symbolise ici l'état de grâce et d'éveil que vous atteindrez si vous effectuez votre travail spirituel dans cette vie. C'est lorsque vous vous concentrez sur vos leçons de vie que vous vous réappropriez le véritable sens de votre être. Vivez en harmonie avec votre corps physique et spirituel. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour accomplir votre mission. L'œil détient la clé de votre conscience supérieure et de vos capacités d'éveil. Alors je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup à lire, mais vous l'avez bien compris, on nous parle encore une fois de quoi pour aujourd'hui? Eh ben oui, d'éveil spirituel, de compréhension, d'ouverture de conscience. Comme je vous l'ai dit, on va
énormément en parler de toute façon et de plus en plus, puisque juste avant la dernière pleine lune, pardon, il y a eu l'univers qui s'est un petit peu surexcité et qui a envoyé un petit peu des énergies pour qu'il y ait beaucoup plus d'éveil et de réveil spirituel et même d'évolution pour les personnes qui sont déjà dans le spirituel. Donc voilà, une très belle carte qui nous parle de ça, hein. Ouverture de conscience, vous allez voir et comprendre beaucoup de choses en tout cas. Merci. Allez, les artisans de lumière, on nous parle de quoi là? Globe de lumière. Oh là là, elle est belle. Très jolie. C'est la 40. On va voir ce qu'on nous dit aussi avec la carte 40. Les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous a inspiré par votre guidance spirituelle. Ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition, c'est une réponse à une question, une guidance pour accroître votre bonheur. Là aussi, on nous dit que pour certains d'entre vous, apparemment, vous allez bien capter les messages pour aujourd'hui ou les jours à venir. En tout cas, l'univers va vous envoyer un sacré beau message que vous allez réussir justement à capter. Je lis, je regarde un petit peu ce qu'ils disent là encore. Bon, il y a énormément à lire, je ne vais pas vous lire tout le bouquin. Mais voilà, on nous parle des messages que vos guides, que vos anges peuvent vous envoyer. On nous parle bien sûr d'amour inconditionnel. C'est très très beau. On vous dit vraiment, essayez d'apaiser aussi, d'apaiser un petit peu votre mental pour recevoir tout ça, que ce soit cet éveil spirituel ou que ce soit ce message important que vos anges, que vos guides ou que l'univers a à vous dire, à vous faire passer en tout cas. Mais ça va très bien ensemble de toute façon. Les éveils spirituels, ça commence toujours par de sacrés messages qu'on capte. Donc voilà. Très très beau message et c'est avec ces super beaux messages que nous allons nous quitter les enfants. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une excellente journée et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.